filtre passe pas actif. Équation différentielle. Alors, on a fait chaque maille avec une couleur. Donc, on a un amplificateur idéal, donc I plus I moins égale à 0, epsilon égale à 0. Première maille, donc, US plus epsilon plus R1 et 1 égale à 0. Donc, US égale à moins R1 et 1 moins epsilon. Comme epsilon égale à 0, donc ça donne I1 égale à moins US sur R1. Alors, deuxième maille. Donc, US plus epsilon plus UC égale à 0. Donc, epsilon égale à 0, donc US égale à moins UC, donc moins Q sur C. Donc, Q égale à moins C fois US. Alors, l'intensité du courant qui traverse le condensateur, on va l'appeler IC, elle est égale à dérivé de Q sur dt. Q égale à C fois dérivé de UC, donc, ou UC est à moins US fois C, donc ça donne donc moins C fois dérivé de S sur dt. Alors, UE moins R0I plus epsilon, troisième maille donc, maille d'entrée. Donc, UE moins R0I0 plus epsilon égale à 0. Donc, UE égale à R0I0. Donc, I0 égale à UE sur R0. Alors, d'après la loi des nœuds, on a I0 égale à I1 plus IC plus I moins. Donc, et I0, I moins égale à 0, epsilon égale à 0, car AO est idéal. Donc, il y a UE sur R0 moins US sur R1 moins C fois dérivé de US sur dt plus 0. Donc, UE égale à moins US R0 R1 moins R0 C dérivé de US sur dt. Donc, moins UE égale à US R0 sur R1 R0 C dérivé de S sur dt. C'est l'équation différentielle donc d'un filtre passe pas actif. Construction de Fresnel. Alors, R0 sur R1 US égale à R0 sur R1 US max sinus de PNT plus US. On va lui associer le vecteur V1 R0 sur R1 US max phi de S. Le R0C dérivé de US sur TT égale à R0C US max de PN sinus de PNT plus phi de S plus phi de 2. On va lui associer donc le vecteur V2 R0C US max de PN phi de S plus phi de 2. Alors, le vecteur UE égale à UE max sinus de PNT plus phi de E, V1 plus V2, on va lui associer donc le vecteur V, UE max phi de E. Alors, on va tracer le vecteur en rouge, donc R0 R1 sur S max. Le deuxième vecteur fait un angle pi sur 2 par rapport au premier, donc à l'extrémité du vecteur rouge, on va tracer le vecteur en bleu, RC US max de PN. Et en vert, on va tracer donc le vecteur. Alors, on va changer de tactique entre moins UE, donc ça va être un vecteur à axe, sens contraire, donc de l'axe défi. Donc ça va être UE max, donc un vecteur descendant du bleu vers le rouge, donc ça fait le UE max. Expression de la transmittance T du filtre. Alors, on va appliquer Pythagore, donc ça fait UE max au carré égale à R0 sur R1 US max au carré, plus R0C US max de PN, le tout au carré. Alors, UE max au carré égale, on va factoriser par US max au carré. Donc, ça donne R0 sur R1 au carré plus R0C de PN, le tout au carré. Alors, maintenant, on va diviser sur S max. Ça va être UE max sur US max carré égale à R0 au carré sur R1, le tout au carré, plus R0C de PN, le tout au carré. Alors, US max au carré sur UE max au carré, on va faire l'inverse. Donc, ça va être 1 sur R0 sur R1 au carré, plus R0C de PN, le tout au carré. Alors, T égale à 1 sur R0 sur R1, le tout au carré, plus R0C de PN. Alors, il faut créer le 1. Alors, pour créer le 1, on va multiplier et diviser par R1 le deuxième membre du dénominateur, en mettant cas en rouge. Donc, on va factoriser donc par R0 sur R1, il nous reste 1 plus R1C de PN, le tout au carré. On va faire sortir le R0 sur R1 au carré, donc ça devient R0 sur R1 racine de 1 plus R1C de PN. On va multiplier par l'inverse, donc ça va être T égale à R1 sur R0 sur racine de 1 plus R1C de PN, le tout au carré. Alors, pour des très faibles fréquences, donc n égale à 0, on a T deviendra égal à R1 sur R0 est égal à T. 0, donc T égale à T0 sur 1 plus R1, c'est 2Pn, le tout au carré. Expression du gain du filtre. Alors, G égale à 20 log de T. Donc, G égale à 20 log de T0 sur 1 plus
R1C de pi n, le tout au carré. Donc, log de A sur B, ou log de A moins log de B, ça fait G égale à 20 log de T0 moins 20 log de 1, racine carrée de 1 plus R1C de pi n, le tout au carré. Alors, G devient égal à 20 moins log de T0 égale à moins 20 log de, on va changer la racine carrée par la puissance de 0,5, ça fait 1 plus R1C de pi n au carré, le tout à la puissance 0,5. Donc, ça fait donc 20 log de T0, ça fait J0, ou log de 0,5, ça va être un demi, donc ça fait moins 10 log de 1 plus R1C de pi n, le tout au carré. C'est l'expression donc du gain du filtre passe-bas actif. Passe-bande du filtre. Un filtre est passant si donc G supérieur ou égal à G0 moins 3. Donc, G0 moins 10 log de 1 plus R1C de pi n, le tout au carré, supérieur ou égal à G0 moins 3. Donc, ça fait moins 10 log de 1 plus R1C de pi n, le tout au carré, supérieur ou égal à moins 3. Donc, 10 log de 1 plus R1C de pi n, le tout au carré, inférieur ou égal à 0,3. Donc, 1 plus R1C de pi n, le tout au carré, inférieur ou égal à 10 à la puissance 0,3. Donc, 1 plus R1C de pi n, 10 à la puissance 0,3, ça fait 2. Donc, R1C de pi n, le tout au carré, est inférieur à 1. 2 moins 1, ça fait 1. R1C de pi n inférieur à 1, donc n inférieur ou égal à 1 sur R1C de pi. Donc, la fréquence de coupure NC est égale à 1 sur R1C de pi. Donc, la bande passante, ça va être n basse 0 et n haute 1 sur R1C de pi. Alors, résumé du filtre passe-pas actif. Donc, c'est la courbe de l'allure du gain en fonction de la fréquence. Alors, on a T0, le rapport T0 égal au rapport des résistances L1 sur L0. G0 égale à moins 20 log de R0 sur L1. Une coupure, c'est 1 sur R1C de pi. T égale à T0 sur racine carrée de 1 plus R1C de pi. N au carré. G égale à G0 moins 10 log de 1 plus R1C de pi, N, de pi, le tout au carré. Alors, quelle que soit la valeur de N, on a toujours phi de US moins phi de E est encadré entre pi sur 2 et pi.